Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6 de la page 12 sur la trigonométrie. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ici, ils nous disent, dans chacun des triangles suivants, détermine la valeur de x. Donc ils veulent que je trouve la valeur de x dans chacun des triangles. En fait, ce sont des triangles rectangles, ils veulent qu'on trouve les mesures manquantes. Nous avons déjà dit que quand on a un triangle rectangle, il suffit que je connaisse deux choses dans le triangle, deux mesures, un angle et une mesure, pour que je trouve toutes les autres mesures. Donc, toujours chercher dans les triangles rectangles deux mesures. Ici, je vais faire un petit rappel. Donc, premièrement, on va tracer un triangle rectangle, comme ça. Voilà. Alors, j'ai un angle, celui-là c'est l'angle A, et puis les cathètes, on leur donne des noms. Ça, c'est l'angle droit. Ça, c'est l'hypoténuse, donc lui, il va rester toujours hypoténuse. Et puis, celui-là, on l'appelle opposé. Et celui-là, on l'appelle adjacent. Parfois, si vous êtes confondu, vous ne savez pas qui est l'opposé, regardez toujours l'angle comme un œil. Et l'œil regarde toujours le côté opposé. Ça veut dire l'angle ici regarde le côté opposé, donc c'est celui à l'opposé. Et maintenant, nous avons quelques règles. Nous avons cosinus, l'angle A, c'est ce qu'on appelle la trigonométrie, est égal à adjacent sur hypoténuse. Sinus A est égal à opposé sur hypoténuse. Et puis tan A est égal à opposé sur adjacent. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous devez connaître. Et en plus, bien sûr, Pythagore. N'oubliez pas Pythagore parce que c'est un triangle rectangle. Maintenant, faisons le premier exercice. Donc pour le premier exercice, je vais nommer mes côtés. Premièrement, je commence par l'hypoténuse. C'est toujours facile à identifier parce que c'est le plus lent. L'opposé, donc j'ai l'angle, il est comme un œil. Il regarde l'opposé. Donc l'opposé, c'est ce côté-là. Et j'ai l'adjacent qui est là. Et là, je vais écrire les informations que j'ai. J'ai dit, toujours on doit avoir au moins deux informations. J'ai l'angle, il me donne l'angle A, c'est 48 degrés. Il me donne l'opposé. Le côté opposé, c'est 12 cm. Et il me demande de trouver x qui est l'adjacent. Le x est l'adjacent, donc ils veulent que je trouve l'adjacent. Ben, comment je vais faire pour trouver l'adjacent? Il suffit de regarder quelle est la règle où il y a opposé et adjacent. Ici, il y a adjacent hypoténuse, opposé hypoténuse et opposé adjacent. Donc, c'est tan. Donc, ici, j'écris tan. Oh, j'ai oublié. Et là, j'écris tan. Donc, j'écris ici, trouver x qui est adjacent et j'écris tan A est égal opposé sur adjacent. Et là, je vais le remplacer. Tan A, tan l'angle c'est combien? C'est 48 degrés. Égal. Opposé, c'est combien? C'est 12. Adjacent, c'est ce que je cherche. Et là, je vais calculer tan. Donc, il suffit de faire la calculatrice. Dans votre calculatrice, vous avez le cosinus, le sinus et le tan. Ici, je fais tan 48. Et je fais comme ça. Et je prends toujours 4 chiffres pour la précision quand vous faites les trigonométries. Prenez toujours 4 chiffres. Donc, c'est 1,1106. Et je fais sur 1 égale à 12 sur ce que je cherche. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je fais le produit croisé. Donc, ici, je vais soulever un petit peu le tableau. Produit croisé, pour trouver ce que je cherche, c'est 1 fois 12 qui divise 1,1106. Donc, je fais ce calcul-là. 1 fois 12, c'est 12. Donc, ça fait quoi? Donc, je fais 1 fois 12, donc c'est 12. Donc, je fais 12 qui divise 1,1106. Qui me donne finalement 10,80. Ben, je prends ici que des chiffres parce que c'est mon résultat final. Donc, 10,80 cm. Donc, voilà pour le x ici. C'est, donc, j'écris ici x est égal à 10,80 cm. Faisons le E puisqu'il est à côté. Donc, faisons le E. Donc, dans le E, l'angle est ici. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est un angle droit. Hein. Alors, l'angle, l'œil voit toujours l'opposé. Donc, ça, c'est opposé. Et puis, bien sûr, ça, c'est l'adjacent. Le côté qui reste, c'est l'adjacent. Alors, ici, je vais effacer tout ça. Et je vais encore inscrire les informations que j'ai ramassées. Alors, j'ai ramassé l'angle. Donc, mesure de l'angle. C'est combien? C'est 22 degrés. Il me donne l'hypoténuse. Donc, j'écris hypoténuse égale à 1,96. Ben, j'ai deux choses et j'ai dit c'est déjà suffisant. J'ai deux choses, c'est suffisante. Et ils veulent que je trouve x
qui est l'opposé, égal. Et là, je regarde, quelle est la règle où il y a hypoténuse et opposé? Hypoténuse et opposé, c'est signe, parce que j'ai opposé sur hypoténuse, et par la suite, j'écris calcul de x. Calcul de x. Alors, je vais soulever le tableau maintenant pour que je puisse avoir de l'espace pour travailler. Je peux l'enlever. Et là, j'écris, donc sinus, l'angle, c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse, et je fais ici, sinus, l'angle, c'est 22, qui devrait me donner l'opposé, c'est ce que je cherche, sur hypoténuse, c'est 1,96. Je calcule sinus 22, donc clear, sin 22, égale. Et là, je prends 4 chiffres, donc j'ai fait 0,3746, qui est égal, donc je le fais sur 1, point d'interrogation sur 1,96. Et là, je cherche, le point d'interrogation est égal. 1, donc j'aurai 0,3746 fois 1,96 qui divise, produit croisé, fois, qui divise 1. Alors, calculatrice, donc j'ai 0, donc je prendrai toute celle-là que je multiplie par 1,96. 1,96 qui me donne ça. Si je le divise par 1, je vais trouver pareil. On peut diviser par 1. Ça me donne la même chose. Donc, je prends ici 2 chiffres parce que c'est mon résultat final. Donc, c'est 0,73 cm. Donc, ici, j'écris x ici est égal à 0,73 cm. Donc, vous avez compris comment on les utilise. Alors, regardons. On pourrait faire, on va faire 2 derniers. Donc, faisons l'un des deux, faisons celui-là, faisons le B. Donc le B encore, c'est la même chose. Donc je vais effacer premièrement tout ça. Et là, je vais écrire, ça c'est mon angle. J'identifie l'hypoténuse. Toujours commencez par identifier vos côtés. Vos cathétes et votre hypoténuse, ça c'est l'angle, l'opposé c'est celui-là. Parce que l'œil regarde l'opposé et le côté qui reste, c'est l'adjacent. Et là, j'écris les informations qu'il me donne. Il me donne l'angle. La mesure de l'angle, c'est 57 degrés. Mesure de l'angle. Mesure de l'angle A égale à 57 degrés. Et puis, il me donne l'hypoténuse. Elle est égale à 22 cm. Et ils veulent que je trouve l'adjacent. Donc, ils veulent que je trouve x qui est l'adjacent. Alors là, je regarde où est-ce qu'il y a la règle où il y a hypoténuse et adjacent. Hypoténuse et adjacent, c'est le cos. Donc, je vais faire ici, trouver x. Égal. Donc, trouver x, tout simplement. Trouver x. Alors, on va soulever ça pour trouver l'espace de travail. On va effacer ça. Et là, maintenant, j'écris cosinus. On va utiliser le cosinus parce que c'est celle où il y a l'adjacent et l'hypoténuse. Donc, cosinus, l'angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc là, ça va être cosinus de l'angle A, c'est 57, égal 27 degrés. L'adjacent, c'est ce que je cherche, je ne le sais pas. L'hypoténuse, c'est 22. Et là, je cherche le cosinus de 57. Donc, clear, j'ai fait cos 57. Ce qui me donne finalement, donc je prends 4 chiffres, donc 0,5446. Je fais sur 1 égale point d'interrogation sur 22. Alors là, je fais le produit croisé, donc point d'interrogation est égal à 22 fois 0,5446 qui divise 1. Ce qui va me faire maintenant, donc ça, je le multiplie par 22. Ici, je le divise par 1, je vais trouver pareil, ça me donne 11,98 cm. Donc voilà, ici, je viens de trouver le x, c'est 11,98. Donc je peux écrire ici, sur lequel on cherchait le b, oui. X est égal à 11,98 cm. Alors, les autres sont pareils, mais c'est très bien de les faire parce que c'est de la pratique. Une fois que vous les aurez fait, vous aurez fait assez d'exercices, ça va être très facile pour vous. Rien qu'en regardant le triangle, vous allez savoir est-ce que c'est cos, sin ou tan. Ça devrait devenir des réflexes. Alors, faisons le H. Le H ici, pas le H, parce que celui-là, le H aussi, c'est la même chose que les autres. Pas le H, mais le E, je crois. C'est celui-là, oui. Le G. On va faire le G parce qu'il y a ici une seule mesure. Ici, c'est un triangle rectangle.
Je n'ai aucun angle, mais celui-là aussi c'est x, parce que ce sont les deux. Alors là, je peux faire Pythagore. Donc je vais faire Pythagore. Je peux faire aussi de la trigonométrie, mais je préfère ici faire Pythagore parce que c'est facile. Donc ici, je fais trouver x, parce que j'ai deux informations, et j'ai dit ici Pythagore. C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2, c'est-à-dire l'hypoténuse à la 2 est égal à 4 à la 2 plus 4 à la 2. Alors l'hypoténuse c'est quoi? C'est 5 à la 2 est égal à la première cathète c'est x à la 2 plus la deuxième cathète c'est x à la 2. 5 à la 2 égale x à la 2 plus x à la 2 c'est 2x à la 2. 5 à la 2 c'est 25 et x à la 2 plus x à la 2 c'est 2x à la 2. Donc ça me donnera 2x à la 2. Je divise par 2 et je divise par 2, ce qui me fera finalement alors 12,5 égale à x à la 2. Maintenant, pour trouver x, il suffit que je fasse ma racine carrée. Ça me donnera x égale racine carrée de 12,5. Donc ici, je fais racine carrée de 12,5. Ce qui me donne finalement 3,54. 3,54 cm. Donc voilà, ici, je peux écrire que x est égal à 3,54 cm. N'oubliez jamais que vous pouvez toujours faire Pythagore, parce que c'est un triangle rectangle. Je pourrais vous attirer votre attention aussi sur une chose, même ici, c'est tout simplement que vous connaissez. Quand vous avez un triangle rectangle qui est isocèle, on a les mêmes isocèles. Pourquoi? Parce que les deux côtés sont pareils. Toujours, les angles sont de 45 degrés. Ça, c'est 45 degrés, et ça, c'est 45 degrés. Et si on a fait comme ça, on aurait pu aussi faire cosinus, sinus, tan, et ça nous donnerait aussi le même résultat. Mais Pythagore, c'est plus facile. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels, et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.